donner, comment on peut dire, qui doivent apprécier. Par exemple, j'apprécie, elle est belle, il est beau, et ainsi de suite. Et quand on est dans cette dynamique de construction à l'image du créateur, est-ce qu'on a encore ce compliment-là venant de la création? Mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'il a expliqué. Oui. Donc automatiquement, il découvre que cet individu-là, il ne peut pas entrer dans notre... Puisque tu sors de la sphère, de la sphère de conscience, de la sphère de compréhension, si tu veux. Parce que le critère de, si tu veux, l'appréciation de la beauté est fonction de la compréhension. Tu rentres dans une nouvelle compréhension qui n'est plus celui des autres. Tu vois très bien. Donc en réalité, il n'y a plus rien que vous avez de commun, si tu veux. Voilà. C'est ça. Exact. Et quand tu verras même... C'est parce que vous avez quelque chose en commun qui découvre qu'elle est belle, il est beau, il a ça, c'est joli. Une fois que celui-là est coupé, c'est fini. Exactement. Bon, maintenant, il peut arriver que tu aies la voiture, quelqu'un lui voit la voiture, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu es, par exemple, par rapport à si tu es vraiment rentré dans l'affaire de conscience du Père. Donc, l'individu en parlant de la voiture, c'est pas toi qui parles. Voilà. Tu vois ce que... Mais je peux te prêter un mot un adage qu'on dit généralement au Cameroun. On dit ce n'est pas l'homme qui est beau, oui, c'est ses poches. Voilà. C'est sa poche. Donc ça veut dire que s'il a les éléments, l'argent, il est beau. Même s'il a 2 cornets ici. Tu vois un peu. Bon, maintenant, ça c'est l'autre dimension. Maintenant, dans la question que tu parlais là, c'est que je voyais encore plus mon frère, c'est que le niveau de beauté là, comme tu disais tout à l'heure à la sœur Christine, que ça fait partie des éléments même pour mieux garder les êtres cosmiques dans les règles. Hier, tu nous as expliqué ça par rapport à Satan qui amène le Messie au désert. Alors, si la gloire est là-bas, c'est-à-dire que dans le monde qui est la fonction visible de Satan, mais ça veut dire suivre le Messie, c'est la mort. Tu vas vers la misère. Voilà. Bon, maintenant, dire à des êtres embryonnaires, à une compréhension embryonnaire que le Messie n'avait pas de regard ni de beauté, mais c'est davantage les décourager. Tu comprends bien. C'est davantage même les décourager. Oui. Que mais si tu suis ce chemin-là, ben, tu vas vers la laideur. les misérables. Oui, tu es misérable. Il y a des laideurs. Parce que c'est un chemin qui t'éloigne de ce qui est beau. Qui est beau. Alors, comme le frère dit, la beauté, si la beauté sont des critères et les caractéristiques du créateur, mais comment on peut dire qu'il n'avait pas de beauté? Ni beauté, Ni beauté. Il a cette beauté, mais qui est cachée aux hommes. Cette beauté-là est appréciée par son père et par ceux par sa forme plurielle. Mais seulement que l'homme qui est dans la conscience cosmique, il ne peut plus approuver cela. Mais l'homme de la conscience cosmique, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme de la conscience cosmique, lui, sa beauté, c'est par rapport au que le visage est bien taillé chirurgicalement, l'habit est bien cousu, et tout, et tout, et tout. Bon, maintenant, quand on veut parler des beautés, ça révèle, ça révèle les principes et les caractéristiques du Créateur. Bon, maintenant, le Messie avait la beauté parfaite. Il était même la beauté. Il est la projection même de la beauté. Avant même que le Messie n'en dise ça, si tu vas dans les Écritures, on va te dire que tout ce dont l'homme émergeait en eux, on disait qu'il était beau de visage. Et on va aussi te dire, toujours dans les Écritures, que celui dont le souffle sacré était, c'est-à-dire en lui, ou alors le saisissait, on dit que son visage était rayonnant. Il avait un visage aimable. Est-ce que tu vois ça? Donc pour dire quoi? C'est-à-dire que la beauté révèle, c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est la compréhension qui te donne la beauté ou la laideur. Donc je peux être là que chirurgicalement, même on m'a taillé le visage, on m'a enlevé tout le ventre, je suis comme la guêpe, mais quand je m'exprime, on voit vraiment que c'est la laideur qui s'exprime. C'est la laideur. Donc la laideur, c'est un type de compréhension, c'est même la compréhension. C'est la compréhension. La compréhension. La beauté également aussi, compréhension, surtout compréhension. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La religion a pris ça, il dit que si tu ne te laves pas. Voilà, voilà. Et tu vois que maintenant dans la religion, on dit que quand une sœur ne se lave pas, on dit qu'elle est effacée. Quand un frère ne porte pas d'habit, on dit qu'il est effacé. Parce que nous, on a vu tous les couleurs dans les religions. Et puis on te dit même que quelqu'un vient là, il a les babouches comme le frère, c'est percé ici. Il y a souvent un trou ici. On dit, mais le frère là, il va mal au Saint-Esprit là. Oui, mais tu vois ça, tu vois les critères. Donc c'est ça. Et les gens aujourd'hui se livrent à cette destruction qu'ils mettent ça sur le compte de l'esprit. Ils sont beaux.
Et pour parachuter, tu vois, dans les Écritures, on te dit que le Messie, quand l'homme est entré là, c'est lui qui suscitait la convoitise. Hein. Tout tournait autour de lui. Tout tournait autour de lui. Oui, c'est qui dégageait, tout tournait autour de lui. Pourquoi pourquoi le renard voulait le voir? Hérode, le renard. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Il désirait même qu'il lui parle un peu. C'est comme ça. C'est ça. Voilà, tu vas prier.